Il arrive un moment dans la vie que l'on n'oublie jamais. Cet instant où tu te regardes dans le miroir et où tu ne peux plus te mentir. Tu réalises alors que cela fait des années que tu survis au lieu de vivre, que tes peurs ont dicté ton chemin, et que tes limites n'ont pas été imposées par le monde, mais par toi-même. À ce carrefour précis, entre ce qui est confortable et ce qui est vrai, beaucoup choisissent de faire demi-tour. Mais quelques-uns, ceux qui décident de briser leur chaîne, découvrent quelque chose qu'ils ignoraient posséder, une force intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Une force qui était endormie, attendant que tu cesses de fuir, que tu arrêtes de blâmer, que tu sortes enfin de ta cachette. Cette vidéo n'est pas seulement là pour t'inspirer. C'est un appel au réveil. Car le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne. C'est une manière de vivre, une philosophie qui transforme profondément la façon dont tu affrontes la vie réelle, les échecs, les pertes, les doutes, et ces jours où tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu es sur le point d'entendre deux choix qui ne se contenteront pas de te pousser à dépasser tes limites, mais qui te montreront aussi comment te reconstruire de l'intérieur, avec courage, avec caractère, et avec une détermination que tu ne soupçonnais même pas. Reste jusqu'à la fin, car lorsque cette vidéo se terminera, quelque chose en toi aura changé. Et ce changement sera définitif. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va maintenant dans les commentaires et écris « Je brise mes limites et je libère mon pouvoir intérieur ». Tu penseras peut-être que ce n'est qu'une phrase. Pourtant, ce ne l'est pas. C'est une déclaration. Lorsque tu l'écris, tu l'affirmes. Tu la fais passer de l'esprit au corps, de la pensée à l'action. C'est là que commence le véritable changement. Quand tu cesses simplement d'écouter, et que tu commences à t'engager envers toi-même. Écris-la maintenant. Et commençons. Numéro 1. Dépasse la peur qui t'empêche d'avancer. La peur n'arrive pas avec des cris ni des menaces. Elle arrive en silence, déguisée en logique, en prudence, en excuses qui semblent raisonnables. Elle te dit que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu pourrais échouer. Et tu la crois. C'est ainsi que tout commence. Non pas par un échec visible, mais par une reddition intérieure. Une fois, puis une autre, jusqu'à ce que tu construises une vie à l'intérieur d'un mur invisible, fait de tout ce que tu crains d'affronter. La peur n'a pas besoin de te faire tomber. Elle a seulement besoin que tu cesses d'essayer. Chaque fois que tu choisis le sûr plutôt que le nécessaire, le connu plutôt que le vrai, tu t'enchaînes à une version plus petite de toi-même. Pendant ce temps, la force qui habite en toi, celle que tu n'as pas encore découverte, se flétrit par manque d'usage, attendant que tu l'appelles à s'éveiller. Mais il existe une vérité qui transforme des vies. Personne ne vainc la peur en la fuyant. Tu ne la domines que lorsque tu l'affrontes. Lorsque tu fais un pas vers ce qui t'inconforte le plus, même si tes jambes tremblent et que ta voix vacille. Car dans cette bataille intérieure, ce qui compte n'est pas à quel point tu es préparé, mais à quel point tu es décidé à avancer, même avec la peur. La véritable croissance n'arrive pas lorsque tout est parfait, mais lorsque tu te mets au défi au cœur du chaos, du risque et de l'incertitude. Et c'est précisément au moment où tu choisis d'agir malgré la peur que tu brises la limite la plus profonde de toutes, celle que tu avais toi-même construite. La force que tu cherches ne se trouve ni à l'extérieur, ni dans le futur. Elle est en toi, cachée derrière la peur que tu n'as jamais osé regarder en face. Et il n'existe qu'une seule manière de la trouver, avancer. Toujours avancer. Numéro 2. Accepte l'inconfort comme une partie du développement. Le confort est l'ennemi du progrès. Lorsque tu évites l'inconfort, tu te prives de l'opportunité de grandir. Les stoïciens savaient que la douleur et la difficulté ne sont pas des ennemis, mais des alliés sur le chemin de la force intérieure. Épictète disait, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent tels qu'ils arrivent, et tu vivras sans trouble. Cela signifie qu'au lieu de fuir l'effort et l'adversité, nous devons les accueillir comme faisant partie intégrante du processus. Si tu veux être fort, apprends à supporter l'effort physique. Si tu veux être sage, confronte-toi à des idées qui remettent en question ta manière de penser. Si tu veux être émotionnellement stable, résiste à la tentation de te plaindre et de te poser en victime. Chaque fois que tu fais face à une situation difficile, répète-toi, cela fait partie de la vie. Répète-le encore. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit l'accepte. Puis dis-toi, avec calme et détermination, cela me rend plus fort. Numéro 3. Cesse de justifier ta médiocrité. Les excuses sont le refuge des faibles. Chaque fois que tu te dis que tu n'as pas le temps, que tu n'es pas né avec du talent ou que c'est trop difficile, tu renforces la prison de ta propre médiocrité. Les stoïciens enseignaient que la seule manière de s'améliorer est d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu repoussé un changement important? Combien de fois t'es-tu convaincu que demain serait le jour où tu commencerais? La vérité, c'est que demain est une illusion. Tu n'as que le présent pour agir. Marc Aurèle disait, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien.
Sois en A. Abandonne la mentalité de victime et adopte celle du guerrier. Si quelque chose dans ta vie ne correspond pas à ce que tu souhaites, fais quelque chose à ce sujet. N'attends pas que les circonstances soient parfaites. Agis avec ce que tu as. L'excellence n'est pas un don divin. C'est le résultat de la constance, de la discipline et de la volonté de faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Si tu continues à justifier ta médiocrité, tu y resteras prisonnier. Il est temps de briser le cycle et de reprendre le contrôle. Numéro 4. Transforme la discipline en un mode de vie. La discipline n'est pas une action isolée, c'est un engagement constant. Si tu n'es discipliné que lorsque tu te sens motivé, alors tu n'es pas discipliné, tu es simplement réactif à tes émotions. Or, l'émotion est volatile, instable, trompeuse. La motivation est une étincelle, mais la discipline est le feu qui brûle sans s'éteindre. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté ne se trouve pas dans l'indulgence, mais dans la maîtrise de soi. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de se gouverner soi-même. Sénèque disait, ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous le gaspillons. Et voilà la clé. La discipline commence lorsque tu cesses de justifier tes distractions et que tu reprends le contrôle de chaque instant. Transformer la discipline en un style de vie, c'est faire ce qui est juste, peu importe ce que tu ressens. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais d'agir même lorsque la paresse, le découragement, le doute ou l'inconfort tentent de t'arrêter. Chaque jour où tu repousses ce que tu dois faire, tu deviens plus faible. Chaque jour où tu agis malgré la résistance intérieure, tu deviens plus fort. La clé réside dans la répétition. Ce que tu fais une fois est un acte. Ce que tu répètes devient une habitude. Et ce que tu maintiens avec constance façonne ton caractère. Un homme discipliné ne négocie pas avec son esprit pour savoir s'il doit se lever tôt, faire de l'exercice ou travailler à sa mission. Il le fait. Tout simplement. Si tu veux réellement libérer ton potentiel, cesse d'être prisonnier de tes impulsions. Utilise la discipline comme une arme pour te façonner toi-même. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas d'en avoir envie. N'attends pas un miracle. Agis, encore et encore, jusqu'à ce que l'effort devienne ta seconde nature. Numéro 5. Embrasse la solitude et apprends à être avec toi-même. La plupart des gens craignent la solitude parce qu'ils se sont habitués à fuir leur propre personne. Ils s'entourent de bruit, de distractions et de relations superficielles, non pas parce qu'ils les apprécient réellement, mais parce qu'ils redoutent de se retrouver seuls face à leurs pensées. Le stoïcien, lui, ne voit pas la solitude comme une punition, mais comme une opportunité. Marc Aurèle disait, « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus paisible que dans sa propre âme. » Apprendre à être seul est l'un des plus grands signes de force. Lorsque tu es capable d'apprécier ta propre compagnie, cela signifie que tu as cultivé un esprit apaisé, une mentalité solide et un but intérieur qui ne dépend pas des autres. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin de distraction constante. Tu as seulement besoin de clarté pour continuer à avancer. La solitude n'est pas l'isolement. Elle ne signifie pas se couper du monde. C'est dans les moments de solitude que tu peux réfléchir, te remettre en question et construire la meilleure version de toi-même. Demande-toi, qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Est-ce que je vis selon mes principes, ou est-ce que j'agis simplement pour être accepté? Les faibles redoutent la solitude parce qu'en elle, ils se confrontent à leurs peurs, à leurs insécurités et à des vérités inconfortables. Mais les forts l'embrassent et se retrouvent dans le silence. C'est dans le silence que l'on trouve la véritable sagesse. Ne cherche pas à remplir chaque instant de bruit. Apprends à écouter ta propre voix. Fais de la solitude une alliée, et non une ennemie. Si tu peux être seul et te sentir pleinement comblé, alors tu ne seras jamais réellement seul. Et lorsque tu entreras en relation avec le monde, ce sera depuis la force, et non depuis le besoin. Numéro 6. Renforce ton esprit comme tu entraînes ton corps. Tu peux avoir le corps le plus fort, l'apparence la plus solide, l'endurance la mieux entraînée. Mais si ton esprit est faible, tu céderas à la première tempête. Peu importe ce que tu peux soulever physiquement si tu n'es pas capable de soutenir tes propres pensées. Car c'est dans l'esprit que se gagnent ou se perdent les véritables batailles. Chaque jour, souvent sans t'en rendre compte, tu nourris ton esprit de pensées, de croyances et de paroles qui deviennent des ordres silencieux. Et si ces ordres sont faits de doute, de peur, de résignation ou de défaite, alors ta vie suivra ce scénario. L'esprit, tout comme le corps, se façonne par la répétition. Tu ne peux pas espérer être fort si tu t'autorises chaque jour des pensées fragiles. Tu ne peux pas espérer la clarté si chaque nuit tu t'entoures de distractions. Si tu veux réellement briser tes limites, commence par renforcer l'invisible, ton esprit. Entraîne-le avec la même discipline que celle que tu consacrerais à un muscle, car c'est là que réside ton véritable pouvoir. Aucune force physique n'a de valeur si ta volonté se brise face à la difficulté. L'esprit ne se renforce pas en évitant la douleur, mais en lui résistant. Il se forge lorsque tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile,
lorsque tu continues même sans voir de résultats immédiats, lorsque tu éduques ta pensée pour qu'elle soit ferme comme l'acier, et non molle comme une excuse. Chaque pensée répétée avec intention devient une structure intérieure. Chaque mot que tu utilises envers toi-même laisse une empreinte. Et si tu n'en prends pas conscience, d'autres façonneront ton esprit à ta place. Les médias, l'environnement, la peur collective. Renforcer ton esprit n'est pas une option, c'est une responsabilité envers toi-même. Car ce n'est que lorsque ton esprit devient inébranlable que le reste de ta vie commence à s'aligner, sans bruit, sans doute, sans entrave. Un esprit inébranlable est la clé de tout le reste. Numéro 7. Contrôle ce que tu consommes, dans ton esprit comme dans ton corps. Tu es le résultat de ce que tu consommes, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La nourriture que tu ingères construit ou détruit ton énergie. L'information que tu absorbes renforce ou affaiblit ta façon de penser. La discipline ne s'applique pas uniquement à l'action, mais aussi au choix. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi était la clé d'une vie vertueuse. Sénèque avertissait, ce qui importe, ce n'est pas la quantité de ce que nous lisons, mais la qualité de notre lecture. Aujourd'hui, cet enseignement est plus pertinent que jamais. Nous vivons à une époque de surcharge informationnelle, où des contenus sans valeur peuvent envahir ton esprit sans que tu t'en rendes compte. De quoi te nourris-tu réellement? Est-ce un savoir utile, ou du bruit qui ne fait que te distraire? Il en va de même pour le corps. L'esprit et le corps sont liés. Tu ne peux pas aspirer à une pensée forte si tu négliges ton alimentation, si tu ne fais pas bouger ton corps, si tu laisses la paresse et l'autocomplaisance dicter tes habitudes. Un corps faible engendre un esprit faible. Un esprit indiscipliné conduit à une vie sans direction. Commence à considérer tout ce que tu consommes comme un investissement. Est-ce que cela te rend plus fort ou plus faible? Est-ce que cela t'apporte de la clarté ou du chaos? Est-ce que cela te rapproche de ton potentiel ou te maintient caché? Il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui est négatif, mais de choisir consciemment ce qui t'élève réellement. Nourris ton esprit de philosophie, de réflexion et d'apprentissage. Alimente ton corps avec des aliments qui te donnent énergie et endurance. Ne permets pas que ta vie se remplisse de déchets mentaux et physiques. Ce que tu consommes te façonne. Cela te définit. Si tu veux devenir fort, sélectionne avec rigueur ce que tu autorises à entrer en toi. Numéro 8. Transforme chaque obstacle en une opportunité. Les faibles voient les obstacles comme des excuses. Les forts les voient comme des épreuves. Les stoïciens comprenaient que la vie ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les utiliser pour grandir. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté saisissante, ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Chaque problème, chaque échec, chaque difficulté est une opportunité déguisée. Mais tu ne peux l'apercevoir que si tu entraînes ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Si, face à un obstacle, tu te plains, tu abandonnes ou tu cherches des coupables, tu t'affaiblis. Mais si tu te demandes, comment puis-je tirer profit de cette situation? Alors tu transformes le problème en avantage. Regarde l'histoire des plus grands accomplissements. Quelqu'un a-t-il réussi sans obstacle? Jamais. L'adversité a été leur forge. La douleur, leur maître. La résistance, leur entraînement. Chaque obstacle peut enseigner la patience, la créativité, la force ou la résilience, si tu choisis de le voir ainsi. Fais-en une règle de vie. Lorsque tu fais face à un problème, cherche l'opportunité qu'il contient. As-tu perdu quelque chose? Peut-être devais-tu t'en détacher. Quelqu'un t'a trahi? Tu sais désormais à qui ne pas faire confiance. As-tu échoué? Tu possèdes maintenant une carte de ce qui ne fonctionne pas. Tout a de la valeur, si tu décides d'en extraire le sens. La majorité gaspille son énergie à résister à l'inévitable. Mais toi, tu es stoïcien. Accepte la réalité et adapte-toi. Utilise chaque coup pour te renforcer. Fais de chaque obstacle une marche, et non un mur. Le chemin ne sera jamais facile, mais si tu changes ta manière de penser, chaque difficulté deviendra une arme qui te rapprochera de ton véritable potentiel. Numéro 9. L'autodiscipline est la clé de la véritable liberté. La plupart des gens croient que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, quand on le veut. Mais ce n'est pas la liberté. C'est une servitude déguisée, l'esclavage des impulsions, de la paresse et des désirs passagers. La véritable liberté n'est pas l'absence de contrôle, mais la maîtrise de soi. Et la seule clé pour y parvenir est l'autodiscipline. Les stoïciens savaient que celui qui ne se gouverne pas lui-même est condamné à être gouverné par ses émotions, ses habitudes et ses circonstances. Épictète disait, « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Si tu dépends de la motivation pour agir, tu es esclave de ton humeur. Si tu ne sais pas dire non aux distractions, tu leur es enchaîné. Si tu ne te forces pas à faire ce qui est nécessaire, quelqu'un d'autre décidera à ta place. L'autodiscipline n'est pas de la répression. C'est du pouvoir. C'est la capacité d'agir avec détermination, quelles que soient tes émotions.
C'est te lever tôt quand tu préférerais dormir davantage. Travailler lorsque personne ne te surveille. T'entraîner quand la paresse te tente. Rester fidèle à tes principes lorsque le monde t'entraîne dans une autre direction. Voici le paradoxe, plus tu es discipliné, plus tu deviens libre. Si tu maîtrises tes habitudes, tu contrôles ton destin. Si tu entraînes ton esprit et ton corps, personne ne pourra te briser. Si tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu avances pendant que les autres stagnent. Vois les choses ainsi, chaque décision que tu prends nourrit une version de toi-même. Laquelle renforces-tu, la forte ou la faible? L'autodiscipline n'est pas une punition. C'est le chemin vers une vie sans limite. Ne laisse pas tes désirs passagers détruire ta grandeur. Maîtrise-toi, et tu seras libre. Numéro 10. Ne t'accroche ni au passé ni au futur. Vis le présent. Ton esprit est comme un voyageur inquiet. Il s'accroche constamment au passé, revivant erreurs, regrets et moments que tu ne peux plus changer. Ou il se projette vers le futur, craignant l'inconnu, s'obsédant de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais en te perdant dans ces temps inexistants, tu oublies l'unique réalité, le présent. Les stoïciens comprenaient que le maintenant est le seul moment que nous possédons réellement. Marc Aurèle écrivait, « Ne gaspille pas ce qu'il te reste de vie en suppositions et en préoccupations sur ce que tu ne peux pas contrôler. » Tu ne peux pas modifier le passé, seulement en tirer des leçons. Tu ne peux pas prédire l'avenir, seulement t'y préparer. La seule action qui ait un véritable pouvoir se situe ici et maintenant. S'accrocher au futur est une perte d'énergie inutile. Si tu as commis des erreurs, utilise-les comme des leçons, pas comme des chaînes. Si quelqu'un t'a blessé, laisse aller le ressentiment, car il ne fait que t'attacher davantage à la blessure. Si quelque chose a mal tourné, accepte-le et avance. Le passé n'existe plus, sauf dans ton esprit. S'accrocher au futur est tout aussi destructeur. L'anxiété face à ce qui va venir te vole ta paix. Planifier est sage, mais s'inquiéter de l'incertain est une perte d'énergie inutile. Demande-toi, puis-je agir maintenant? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, lâche prise. Vivre le présent est une pratique quotidienne. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, sur ce que tu peux contrôler à cet instant. Lorsque tu parles à quelqu'un, écoute-le vraiment. Lorsque tu travailles, consacre-lui toute ton attention. Lorsque tu marches, ressens chaque pas. La vie se déroule dans le maintenant. Ne laisse pas ton esprit la gaspiller dans des temps qui n'existent pas. Numéro 11. Trouve un but dans chaque action que tu accomplis. Dans la vie moderne, il est facile de tomber dans le piège de faire des choses sans sens, de se laisser emporter par la routine sans se demander pourquoi derrière chaque action. Les gens se plongent dans le quotidien sans objectif, simplement parce que c'est ce que l'on attend d'eux ou parce que c'est le plus facile. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de vital. Chaque action doit avoir un but clair et significatif. Tu ne peux atteindre ton plein potentiel sans un sens derrière chacun de tes mouvements. Sénèque disait, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Si tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, tu gaspilles ta vie. Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi travailles-tu? Pourquoi parles-tu avec les personnes autour de toi? Si les réponses à ces questions ne te rapprochent pas de tes valeurs, de ton développement ou de ta mission, alors tu laisses le temps s'écouler sans en exploiter le véritable pouvoir. La clé est d'aligner chaque action avec tes principes. Si tu travailles, fais-le pour créer de la valeur, pas seulement pour gagner de l'argent. Si tu apprends, fais-le pour t'améliorer, pas pour accumuler des connaissances. Même dans tes relations, cherche un but de croissance mutuelle, de respect et de compréhension, pas seulement de satisfaction superficielle. La véritable liberté arrive lorsque tu choisis un objectif et vis en accord avec lui à chaque action. La vie n'est pas une succession de tâches sans sens. Si tu trouves un but dans chaque instant, même les plus petits, chaque action devient un outil pour construire ta meilleure version. Vis avec intention, et tu verras tout ce que tu fais se transformer en un escalier vers ton véritable potentiel. Numéro 12. Lutte contre toi-même jusqu'à ce que ta meilleure version naisse. La lutte la plus réelle, la plus brutale, la plus décisive ne se déroule pas contre le monde, mais en silence, à l'intérieur de toi. C'est cette guerre constante entre qui tu es et qui tu sais que tu pourrais être. C'est cette petite voix basse mais persistante qui te susurre des excuses, qui t'invite à reporter, qui te convainc que tu ne vaux pas assez, que tu n'y arriveras pas, que tu es seul. Cette voix n'est pas un ennemi extérieur, c'est toi-même. C'est la partie de toi qui préfère ce qui est connu, confortable, sûr, et si tu ne l'affrontes pas, si tu ne te dresses pas face à elle avec toute ta force et ta détermination, elle gouvernera ta vie. Si tu te rends à cette voix, elle se renforce. Mais chaque fois que tu luttes contre elle, même si tu perds la journée, même si tu tombes, quelque chose en toi se durcit, s'affûte, s'élève. Ne t'attends pas à ce que cette bataille ait une fin immédiate. Ne crois pas qu'un seul essai suffira pour vaincre des années d'habitude, d'insécurité et de pensées héritées. Cette lutte se livre chaque jour, à chaque décision que tu prends.
dans chaque action que tu choisis ou repousses. Et il n'existe qu'une seule manière de gagner, continuer. Même lorsque tu ne vois aucun changement, même lorsque ça fait mal, même lorsque tout en toi veut t'abandonner. Car viendra un moment, tu ne sauras pas exactement quand, où tu te retourneras et réaliseras que tu n'es plus le même. Que la voix qui te contrôlait auparavant a été remplacée par une autre, une voix ferme, décidée, éveillée. C'est ta meilleure version en train de naître. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu t'es changé toi-même. Cette version ne naît pas de la chance, elle naît dans la lutte. Et cette lutte, si tu choisis de la mener sans relâche, transformera ta vie à la racine. Maintenant tu le sais, les limites ne sont pas à l'extérieur, elles sont en toi. Et les briser n'est pas une question de chance, mais de décision, de discipline et de courage. Si ces deux choix ont résonné en toi, ne les laisse pas rester de la théorie. Applique-les, un par un, jusqu'à ce qu'ils transforment ta vie en profondeur. Tu n'es pas ici pour être une version faible de toi-même. Tu es ici pour découvrir la force qui a toujours dormi en toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, t'a motivé ou t'a apporté de la clarté, je t'invite à la liker, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu sais prêt à s'éveiller ou à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et ne pars pas tout de suite, car dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Tu ne vas pas seulement grandir, tu vas te reconstruire depuis zéro. On se retrouve là-bas.